Naturellement, vous savez qui est Petit Tout. Vous ne savez pas? Eh bien, je vais vous le dire. Petit Tout est un petit homme, pas plus grand que votre petit doigt. Petit Tout est très, très vieux, si vieux qu'il ne se souvient même pas de son âge véritable. Petit Tout demeure dans une maison en ville, mais il ne vit pas de la même façon que vous. Pensez donc, Petit Tout habite dans un minuscule trou de souris, derrière un buffet avec 5 petites souris. Petit Tout sait parler aux animaux et il comprend leur langage. Malheureusement, Petit Tout éprouve une certaine crainte à l'égard des gens, c'est pourquoi personne ne peut le voir. Seul Monsieur Dick Lan reçoit parfois la visite de Petit Tout, qui vient lui raconter toutes ses aventures. Monsieur Dick Lan se dépêche de les écrire pour que vous puissiez à votre tour les lire. Chapitre 1er. Petit Tout et la cuisine de poupée. Petit Tout était installé confortablement dans son trou de souris, derrière le buffet, lorsqu'il entendit parler dans la salle à manger. Curieux, comme d'habitude, il passa le nez par le trou pour regarder dans la pièce. Ce qu'il y vit l'amusa beaucoup. Dans un coin de la salle à manger, la petite fille jouait avec la petite cuisine qu'elle venait de recevoir pour Noël, entourée par ses poupées qu'elle nourrissait à la cuillère, les unes après les autres. Crac! La porte s'entr'ouvrit et le chat fourré pénétra dans la pièce à pas de velours. « Chat fourré, proposa la petite fille, aimerais-tu goûter de mon délicieux potage ?» Chat fourré pensa que ce serait une excellente idée. Mais à ce moment, entra la maman. « Comment ?» s'exclama-t-elle. « Tu joues encore avec ta cuisine de poupée ? Mais il est l'heure de te coucher. Va vite !»« Est-ce que je peux laisser ma cuisine sans la ranger, maman ?» demanda la petite fille. « Oui, tu peux, pour une fois, » permit la maman. Petit Tout avait une grande envie de voir la cuisine de poupée, et, dès que tout le monde fut sorti de la pièce, il appela ses amis, les souris, pour venir inspecter ce jouet nouveau. « Oh, regarde, le petit réchaud à alcool n'est pas encore éteint !» s'exclama Petit Tout. « Savez-vous ce que nous pourrions faire maintenant ? Des crêpes !»« Bonne idée, bonne idée, bonne idée !» approuvèrent les souris. « Ah, oui, c'est une bonne idée, renchérit Grignotti. J'ai justement envie d'une crêpe. » Petit Tout se mit à inspecter les différents ustensiles de cuisine pour trouver une poêle à frire. « Tiens, justement, en voilà une de la taille voulue. » Mais qu'y a-t-il donc à côté du fourreau ? Une jolie petite casserole toute neuve. Oui, mais pourquoi son couvercle remue-t-il sans arrêt ? Petit Tout commença à avoir vraiment peur. Tic, 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 faisait le couvercle qui s'ouvrait et se refermait sans arrêt. Petit Tout bondit d'un pas en arrière. « Qu'y a-t-il, Petit Tout ?» demanda Frétillou. « Tu vois ce couvercle de casserole ? Pourquoi est-il toujours en train de s'ouvrir et de se refermer ?» s'interrogea Petit Tout, très étonné. « Tic, 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 tic !» faisait le couvercle. Avec 1000 précautions, Petit Tout s'approcha à nouveau de la casserole. Tic, tic, tic. Oh oh ! Que voyait-il donc dépasser de sous le couvercle ? Une grande patte longue et mince. Aussitôt Petit Tout comprit de quoi il s'agissait et souleva rapidement le couvercle de la casserole. Savez-vous ce qui se trouvait à l'intérieur ? C'était Fil d'Argent, l'araignée. « Mais, Fil d'Argent, s'exclama Petit Tout, comment t'es-tu retrouvée prisonnière dans cette casserole ? »« Oh là là ! Si vous saviez comment j'ai eu peur !» soupira Fil d'Argent. « Figurez-vous que je voulais seulement regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de la casserole. Oui, mais voilà, le couvercle est retombé sur moi. Comme je suis contente que tu sois venu pour le soulever, Petit Tout, car jamais je n'aurais pu le faire moi-même. »« Ah !» s'exclama Petit Tout. « Eh bien maintenant que te voilà délivré, nous allons faire des crêpes. » Petit Tout mit de la farine dans un bol, puis versa un peu de lait et remua pour préparer une pâte liquide. Ensuite, il mit la poêle sur le feu avec un peu de beurre, et dès que celui-ci commença à grésiller, il y versa une cuillerée de pâte. Vzz, gzz, faisait le beurre et la pâte qui grésillaient dans la poêle. Petit Tout ne se laissait pas distraire dans sa tâche. Le moment venu, il prit la queue de la poêle dans les 2 mains et hop, lança la crêpe en l'air. Elle tournoya au-dessus de sa tête et retomba du bon côté. Comme il était habile, ce Petit Tout. Et de nouveau, vzz, gzz, le beurre et la pâte se remirent à grésiller. « Vite, vite !» dit Petit Tout à Petit Futé.
Vite, saupoudre de sucre la crêpe qui est prête. » Sur ces entrefaites, le museau frémissant et la queue en bataille, entra Bon Toutou, le chien. « Comme ça sent bon !» s'exclama Bon Toutou. « Attention à toi, Bon Toutou !» avertit Petit-Tou. « 1, 2, 3, hop, en l'air !» Petit-Tou s'apprêtait à recevoir la crêpe dans la poêle, mais Bon Toutou sauta en l'air et fuit. Elle avait disparu. « Ha 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 !» s'écria Petit-Tou. « En voilà une façon de te mettre à table, Bon Toutou. Eh bien maintenant tu as eu ta crêpe, ça va être le tour de Frétillou. » Attention maintenant, avertit Petit-Tou, aussitôt qu'il fut prêt à faire sauter sa crêpe. « Frétillou, à toi d'attraper. » Et hop, voilà la crêpe qui vole en l'air. La petite souris ne fit qu'un bond et la rattrapa entre ses deux pattes de devant, puis se mit à la grignoter. « Maintenant c'est au tour de Petit Futé, » annonça Petit-Tou. Et ainsi de suite, il continua jusqu'à ce que chacune des souris ait eu sa crêpe. « Et maintenant, à qui le tour ?» demanda Petit-Tou. « À moi !» s'écria Chafouré. « Miaou, j'aimerais tellement en avoir une moi aussi. » Petit-Tou reprit sa poêle, mais au même moment quelque chose de terrible lui arriva. Le manche de la poêle lui échappa, et elle se renversa dans le feu. Petit-Tou bondit pour la rattraper, mais le petit réchaud à l'alcool se renversa également, et Petit-Tou se retrouva sur le trajet d'une coulée d'alcool enflammée. Il se mit à courir, pauvre Petit-Tou, mais il avait beau courir, l'alcool coulait plus vite. « Au secours! Au secours! Au secours! Vite, vite! Au secours! Oh, nous serons tous brûlés !» Boum! Chafouré venait de sauter sur la table et de donner un violent coup de patte à un vase de fleurs qui tomba aussitôt. Glou, 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 glou. L'eau tomba sur la table, puis par terre. « Vite, vite, les souris, vite, aidez-moi toutes! Prenez chacune une casserole, remplissez-la d'eau, et jetez cette eau sur les flammes pour les éteindre. » Ils se mirent tous à courir comme des fous entre la table et la petite cuisine. Toutes les souris faisaient de leur mieux pour aider à éteindre l'incendie. Petit-Tou et Chafouré repoussaient les flaques d'eau de la table vers le bord pour remplir leurs casseroles. Sssss faisaient les flammes, et bravo! Voilà qu'elles s'éteignaient petit à petit. Enfin, ils étaient tous venus à bout de l'incendie. Eh bien, Petit-Tou avait eu chaud. Mais dans quel état était maintenant la pauvre petite cuisine? Les yeux de Petit-Tou se remplirent de larmes. « Oh mon Dieu, comme la petite fille sera malheureuse demain de voir l'état de sa cuisine. Que pourrions-nous faire pour tout nettoyer ?»« J'ai une idée, » s'exclama Bon Toutou. « Attends une minute. » Il sortit en courant. Petit-Tou, les souris et Chafouré se regardèrent très étonnés. Où Bon Toutou était-il donc passé? Mais le voilà qu'il revenait déjà à grands bonds, portant dans sa gueule la serpillière de la cuisine. C'était bien ce qu'il fallait. Bon Toutou et Chafouré la prirent chacun par un bout et la passèrent sur tous les endroits mouillés du plancher, qu'il ne tarda pas à reprendre son aspect habituel. Mais que faisaient pendant ce temps Petit-Tou et les souris? Eh bien, les souris avaient pris leur queue pour nettoyer les casseroles, qu'elles frottaient bien consciencieusement, de sorte que bientôt elles se mirent à briller comme les miroirs. Une fois le ménage fait, Petit-Tou remit les casseroles propres à leur place. Quand tout fut en état, il s'exclama « Oh, comme je suis content que tout se soit si bien terminé. Je crois que la petite fille ne s'en apercevra même pas quand elle viendra demain matin jouer avec son beau cadeau de Noël. »